Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, le très sexy Simon Baker à l'affiche de Mariage à l'anglaise, un film qui renouvelle la comédie romantique. Et puis Monet l'appelait le roi des ciels, une grande rétrospective est consacrée au peintre Eugène Boudin. Enfin, la vie de Maria Callas dévoilée, une pièce revient sur les secrets de la cantatrice de légende. On commence donc avec celui que vous connaissez sans doute pour son rôle dans la série Le Mentaliste. Simon Baker est à l'affiche de Mariage à l'anglaise, une comédie romantique culottée qui lui permet de faire un peu oublier son image de séducteur chic et élégant. Un Australien à Paris, et pour ces dames, un petit goût de paradis. 5 ans déjà qu'il les mène par le bout du nez à la télé dans ses enquêtes criminelles. Alors pas question de rater ce passage du petit au grand écran de leur mentaliste préféré. Simon Baker, ça rime avec serial tombeur. Il a un charme dans le regard, dans le charme à l'australienne. Il dégage quelque chose, c'est la classe. Il est super beau. Il nous envoûte. Simon, we love you! Une popularité à laquelle ce grand timide de 44 ans a bien du mal à s'habituer. Et pourtant, pour jouer les briseurs de couple, dans sa comédie déjantée, Nous devrions faire connaissance, mademoiselle Redfern. le réalisateur n'a pas longtemps hésité. Ton genre, vraiment. C'est toi mon genre, ça ne m'intéresse pas les beaux garçons. C'est le type le plus sexy du monde et ses cheveux, jamais vu des cheveux pareils. Il peut affronter les pires éléments, le vent, des paquets d'eau. Tu peux lui donner un coup de poing, il se relève, impeccable, c'est incroyable. Irrésistible donc dans ce film qui tire à boulet rouge avec humour sur le mariage. Les blagues bien lourdes des copains. Et je dois coucher avec une demoiselle d'honneur. Bouillard. Je vais attendre un peu. Les beaux-parents coincés. Et ça c'est... Tout y passe. De quoi vous dégoûter de l'institution. Sauf que notre mentaliste, lui, est marié depuis 24 ans, fidèle, 3 enfants, père de famille modèle. Dis Simon, c'est quoi ton secret? En ce qui concerne la longévité de mon mariage, il n'y a pas de secret, c'est juste de savoir relativiser les choses négatives qui vous arrivent avec toutes les bonnes choses de la vie. Réfléchi, gentil, une vie rangée des limousines, quoi. Trop peut-être, car si on lui demande la chose la plus follement romantique qu'il ait faite pour une femme... Une tasse de thé servie au lit avec un carré de chocolat. C'est tout simple, mais ça peut être la chose la plus romantique au monde. En attendant, la France n'en a pas encore fini avec lui. Une grande marque de parfum française l'a choisi pour être son égérie. Gentleman et romantique, on vous dit, jusqu'au bout du parapluie. Voilà donc pour Mariage à l'anglaise en salle depuis le 10 avril. Et puis il est longtemps resté un peintre méconnu, voire négligé. Pourtant, Claude Monet lui-même vantait son talent et son influence sur son propre travail. Eugène Boudin, peintre du ciel et de l'instant, se découvre ou redécouvre au musée Jacques Marandré à Paris. La première rétrospective va lui être consacrée depuis 1899. La plage de Trouville était noire de monde ce jour-là. Comme d'habitude, Eugène Boudin a posé son pliant et son chevalet à même le sable. Son pinceau donne alors vie au petit groupe d'élégantes venues de Paris par le train qui découvrent les joies du plein air. Des scènes toutes simples que Léon Gaumont immortalisera à son tour quelques années plus tard avec ses essais de prise de vue couleur, comme si un tableau de Boudin s'animait soudain, dira-t-on. Car Boudin est bien l'un des tout premiers peintres de l'instant. Il montre bien l'éphémère et l'instantané, c'est vrai. On a l'impression qu'on va assister on va y arriver à cette plage. Eugène le Bienheureux aime les femmes, la bonne chair et surtout peindre en extérieur les simples beautés de la nature, dit-il. À Honfleur, sa ville natale, il peint des marines, puis prend le large. Peint les ports d'Anvers, de Bordeaux, de Rotterdam. Et tous remarquent alors ces ciels, ciel d'été ou chargés de nuages, ciel d'orage, ciel du matin ou du soir, aux variations infinies. Monet, 22 ans après la mort de Boudin, quand on l'interroge sur ses relations avec Boudin, il répond en ce qui concerne mes relations avec le roi des ciels. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est incontesté, de même que Monet est le peintre de l'eau, Boudin reste le peintre du ciel. Une anecdote à propos de Claude Monet. On lui a longtemps attribué à tort ce tableau, retrouvé dans son atelier après sa mort, au point d'y apposer sa signature d'un coup de tampon.
Jusqu'au jour où l'on retrouve ce petit tableau méconnu de Boudin, fait au même endroit. Même pâte, même technique, pas de doute, ce sont bien 2 toiles d'Eugène Boudin. Une œuvre éblouissante, plus tout à fait classique, pas encore totalement impressionniste, mais à la charnière entre les deux. Une dernière toile, La Pointe du Raz, et puis Eugène Boudin retourne à Deauville pour y mourir un soir d'été, face à la mer. Et puis, on vous en parlait récemment dans le Journal de la Culture. 2013 marque les 10 ans de l'intervention américaine en Irak et la chute de Saddam Hussein. Kevin Powers est originaire de Virginie, aux États-Unis. Engagé dans l'armée américaine, il a combattu en Irak en 2004 et 2005. Il a tiré un roman de cette expérience intitulé Yellowbirds. Sylvia Whitman l'a rencontré pour nous. La guerre fabrique surtout des solipsistes. Comment vas-tu me sauver la vie aujourd'hui? En mourant peut-être. Si tu meurs, j'ai plus de chances de rester en vie. Tu n'es rien, voilà le secret. Un uniforme dans une mer de nombres, un nombre dans une mer de poussière. Et nous pensions d'une certaine façon que ces nombres représentaient notre insignifiance. Nous nous disions que si nous demeurions ordinaires, nous n'allions pas mourir. Pour moi, c'était important de raconter une histoire où l'idée de responsabilité et de loyauté était au premier plan. Bartle se retrouve dans une situation où il a fait une promesse, sans vraiment en comprendre les répercussions et la gravité. Il en arrive à considérer Murphy comme la personne la plus importante dans sa vie, même après son retour à la maison. Le mot fraternel me semble le plus approprié car il ne veut pas toujours assumer cette responsabilité. Il la rejette parfois, même s'il est décidé à honorer cette promesse d'une certaine façon, il déteste être dans cette situation. Un autre thème important qui ressort de ce livre, c'est le traumatisme d'après-guerre. Pouvez-vous nous parler un peu de ce réajustement que les soldats doivent faire lorsqu'ils reviennent de la guerre et à quel point c'est difficile? Il n'existe pas de manuel sur comment redevenir une personne normale. Très souvent, notamment pour les soldats qui quittent l'armée, vous vous retrouvez livré à vous-même, seul, et pas simplement parce que vous ne pouvez pas partager votre expérience avec vos camarades soldats. Vous êtes isolé dans votre propre expérience qui semble vous séparer des autres. Comme votre famille, vos amis. Il y a ce sentiment que désormais c'est cette expérience qui vous définit. Il y a un moment dans le livre où vous parlez de l'absurdité de cette guerre et vous écrivez, enfin votre personnage dit, « J'ai pensé aux guerres de mon grand-père, au fait qu'elles avaient un but, une raison d'être. Est-ce que vous pensez que l'histoire va juger, comme vous l'écrivez dans le livre, cette petite guerre de merde, de manière particulièrement sévère? » Mais il est possible, peut-être, que quelques petites bonnes actions ont été faites. Mais si c'est le mieux que je puisse trouver, alors probablement la vision de l'histoire ne sera pas positive. Je pense que le plus grand reproche que l'on puisse faire est que ça n'était pas nécessaire et le fait qu'il y ait eu tous ces morts et cette destruction alors que ce n'était pas nécessaire me semble juste inadmissible. Voilà donc Yellowbirds de Kevin Powers est à retrouver aux éditions Stock. Et pour finir, nous revenons sur le destin de la célèbre Maria Callas. La pièce de Jean-Yves Rogal raconte non pas la carrière de la cantatrice à la voix exceptionnelle, mais son intimité, l'histoire d'une métamorphose, celle d'une adolescente complexée en diva adulée. Bonjour les filles. Cela se passe dans un théâtre, mais c'est pourtant d'une cantatrice dont il va être question. La plus bouleversante ayant jamais existé, la plus secrète aussi, car de sa vie privée, Maria Callas laissa filtrer très peu de choses. On
On sait bien sûr que jeune, elle avait pesé 110 kilos, qu'à 30 ans, elle en avait perdu 57, et que 6 ans plus tard, elle allait enfin rencontrer l'homme de sa vie de femme, Aristote Onassis. Avec humour et déchirement, cette véritable histoire de Maria Callas raconte cela et dévoile beaucoup plus. Maria, sa mère. L'auteur Jean-Yves Rogal appelle sa pièce tragique comédie. Donc c'est vrai qu'il y a plein de scènes où on rit pas, c'est pas une comédie de boulevard, bien évidemment, mais il y a des répliques qui font mouche, qui font rire le public. Pour toi, laisse-moi. Oh, 21 rappels et la voilà en là. Et puis à la fin, petit à petit, on va vers la tragédie grecque. Connaissez tous les sacrifices. Oui, mais je les connais. Particularité de ce spectacle, Maria Callas est interprétée par 2 comédiennes. L'une est Maria Callas jeune et donc ronde. Oh, pitié, maman. Le ciel m'a voulu l'aide. L'autre est la Maria Callas devenue diva absoluta, folle amoureuse d'Aristote Onassis, incarnée, lui, par Pierre Santini. Mais depuis j'en crève. Le comédien est incroyablement criant de ressemblance et de vérité. Mon amour. Je sais. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va finir en musique avec le 6e album de Madeleine Peyroux. L'artiste américaine y mélange des sonorités jazz, country et blues que je vous laisse découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis. Because I made those changes when I thought you were untrue. Well, now you're gone and I find I'm wrong and there's nothing I can do except to change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I